Coucou les belles âmes et bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies de cette nouvelle lune du 24 mars 2020. Voilà les cartes qui sont sorties. N'oubliez pas, comme d'habitude, ce sont des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez simplement ce qui résonne en vous et laissez partir le reste. Alors tout d'abord, avant de commencer pour voir ce qui est sorti dans les cartes, je voulais vous partager les énergies générales sur juste cette nouvelle lune qui se forme en bélier à 10h26, donc le mardi 24 mars, et qui nous place au sextile de Saturne en Verseau. C'est-à-dire que le renouveau auquel vous allez aspirer, auquel vous aspirez, eh bien, il va se mettre en place lentement mais sûrement. Toutes les petites choses, toutes les petites actions que vous avez mis en place ces derniers mois ou voire ces dernières années, eh bien, pour ceux ou celles qui commençaient à se dire que ça ne marchera pas ou qui décideraient d'abandonner, on vous dit que tout se met en place, ce à quoi vous aspirez, même si ça met du temps. Simplement, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment, mais en tout cas, eh bien, ça va arriver lentement mais sûrement. Il vous suffit de croire en votre propre lumière, de vous fier à vos intuitions et d'avoir foi en votre cœur, de faire confiance en vous, en l'univers et de vous renforcer spirituellement aujourd'hui et dans les prochains jours plus que jamais. D'autant que là, dans cette situation, en ce moment, on a plus que le temps nécessaire pour justement se recentrer sur soi et sur ce à quoi nous aspirons véritablement. Donc, pour ce qui concerne les cartes à présent, on a eu la carte de l'altruisme qui vous demande d'être attentif ou attentive aux autres et d'aider sans compter une aide active de don, de réalisation. Soyez altruiste, notamment dans cette période où Gaïa nous invite là, dans cette situation que nous vivons tous, nous invite à beaucoup plus d'altruisme, de générosité et d'attention envers les autres, mais aussi envers nous, pour ceux qui en auraient le plus besoin. On a eu ensuite la carte de l'incarnation qui vous demande d'honorer votre corps, de prendre conscience qu'il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc prenez soin de vous et de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. On a eu l'animal totem qui vous demande aussi de conscientiser que tout ce qui existe dans la nature et dans le monde animal est aussi en vous. Donc recherchez en vous cette force-là qui nous est demandé de ressentir à travers le lion. On vous invite là, avec cette carte, vraiment à être une lionne, à être un lion, à avoir cette force de conviction, cette force en vous qui vous anime, ressentir vraiment cette force qui vous anime pour aller justement vers la plus belle version de vous-même et vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes faite. On vous demande ensuite d'oser vous positionner, de savoir accepter le choix de l'autre, mais aussi d'oser vous positionner par rapport à l'autre dans vos choix. Donc, osez dire non si ça ne vous convient pas. Osez dire oui, c'est ça que je veux pour moi dans ma vie, même si certaines personnes de votre entourage essaieraient de vous en dissuader. On vous dit que la réponse à vos questions, vous les avez dans votre cœur. Donc écoutez votre cœur, votre intuition, regardez au plus profond de vous et tout va s'éclairer. Là encore une fois, on vous invite vraiment dans ces énergies du moment à vous recentrer sur vous, sur vos véritables besoins, les véritables besoins de votre être véritable. Laissez tomber les barrières de l'ego, toutes ces manipulations de votre ego, de votre scénario mental qui vous place plutôt dans une position où vous êtes rationnel, où vous n'osez pas sortir de votre zone de confort pour X raisons. Là, on vous demande d'écouter véritablement votre cœur, les besoins véritables de votre âme
pour aller dans la direction de ce qui vous anime véritablement, vous fait vibrer. On vous demande aussi d'être dans un esprit d'ouverture, d'oser vous ouvrir à l'amour et au non-jugement qui va tout transformer. Gaïa a de plus en plus besoin, et elle nous le montre aujourd'hui, d'amour inconditionnel, de non-jugement et de bienveillance les uns envers les autres. Ça rejoint cet esprit altruiste qu'on vous demande de plus en plus d'adopter, d'avoir et d'acter dans votre vie, dans votre monde extérieur, mais aussi dans votre monde intérieur. Si vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même, dans la bienveillance et le non-jugement envers vous-même, vous allez aussi forcément, par attraction, par cohérence aussi avec vous-même entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez, eh bien le faire partager à votre monde extérieur, et petit à petit, votre monde extérieur va aussi changer et s'ouvrir à cet amour inconditionnel, au non-jugement et à la bienveillance chacun envers les autres. Et justement, on m'a partagé aujourd'hui, une amie m'a partagé une phrase qui, là, me vient en voyant cette carte d'ouverture, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Donc, essayez vraiment d'être dans cet esprit d'amour inconditionnel de vous-même, des autres, dans le non-jugement et dans la bienveillance pour que votre monde extérieur, le monde idéal que vous souhaitez voir, eh bien, se mette en place autour de vous et à la terre entière. Et vraiment, ces énergies d'amour et de non-jugement vont tout transformer. Restez volontaire, sois volontaire et avance en appréciant la personne que tu es. Là, encore une fois, on vous demande d'être dans le non-jugement et la bienveillance envers vous-même, tout en avançant avec la personne que vous êtes aujourd'hui vers la plus belle version de vous-même. En ce qui concerne donc l'oracle des missions de vie, j'ai voulu faire un tirage avec cet oracle. Donc là aussi, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si ces cartes-là sont sorties, eh bien c'est que ça va parler certainement à certaines personnes. On a eu donc la carte succès abondance pour la saison prochaine qui est sortie. Donc là, les guides de ces personnes-là veulent vous dire que effectivement, pour certains ou certaines, vous rentrez dans une vraie énergie de réussite. Vous pouvez avoir foi en vos projets et dans tout ce que vous entreprenez, car vous allez vers un véritable succès. On en revient à ce qui est sorti un petit peu plus haut. Pour certains, ça met du temps, c'est lent, mais il y a la réussite et le succès au bout. Donc ce succès, pour certains, va vous permettre de vous sentir à votre place. On en rejoint à cette carte de positionnement, où vous allez oser vous positionner et justement vous sentir à présent à votre juste place dans les mois à venir. Et surtout, vous allez être dans une véritable reconnaissance de vous-même. Donc ce succès va évidemment vous amener aussi une grande abondance, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Et là, c'est intéressant de préciser tout ce dont vous avez besoin et non tout ce que vous voulez. Et ceci dans tous les domaines de votre vie, vous allez vous sentir aimé, connecté à votre puissance intérieure. Et vos guides vous demandent, pour le coup, d'avoir une véritable confiance en vous, de continuer à avancer en lien avec tout ce qui vous tient à cœur. Ce qui est véritablement dans ces énergies de nouvelle lune, on vous demande évidemment d'avoir de plus en plus confiance en vous, en vos guides, puisque tout se met en place dans un timing parfaitement parfait. On a eu aussi la carte de la protection. Donc beaucoup de bouleversements arrivent pour beaucoup d'entre vous dans votre vie professionnelle et on peut le constater bien sûr dans la situation que nous sommes en train de vivre, notamment au niveau professionnel, puisque beaucoup de corps de métier sont mis à l'arrêt ou en tout cas au ralenti. Donc là, ça va vous permettre de vous reconnecter pour ces personnes-là à votre véritable mission de vie. Et cela donne effectivement de très grands bouleversements dans un futur proche pour ceux et celles qui ne se sentiraient pas à leur place dans leur domaine professionnel. Et on rejoint encore une fois cette carte de positionnement, de oser vous positionner
pour être à votre juste place. Vos guides, donc là, veulent vous dire que vous savez que vous allez vous sentir un petit peu désorienté, pardon. Peut-être que certaines personnes sentent en eux ce désorientation, pardon. Vous pourrez aussi ressentir de la peur, mais on vous dit actuellement que vous avez une très grande protection autour de vous. Donc, ayez vraiment cette confiance en vos guides et en vous que tout va bien se passer. Vous pouvez avancer en toute sécurité car même si ça vous demande de sortir de votre zone de confort, vous allez vers une très grande nouveauté là où dans ce prochain cycle, vous allez avoir des résultats positifs puisque vous allez être accordé avec votre être véritable, avec vous-même. Et donc on vous dit que vous n'êtes pas seul, vos guides sont là et il n'y a aucun danger pour vous, tout va très bien se passer. Ayez confiance simplement en vous, en votre intuition, en vos projets. Enfin, pour ces missions de vie, on a eu la carte du conquérant de l'enseignement pour la période du mois d'août. Pour ceux et celles qui ont un chakra de la gorge très fort et très ouvert, pour ceux et celles qui ont une âme qui sait s'adapter à chaque personne, on vous dit que vous êtes capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Vous savez aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Une grande empathie, de grandes capacités de magnétisme. Donc votre mission de vie pour vous est en lien avec la guérison, est en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. On vous dit que vous avez de très grandes et profondes connaissances spirituelles en vous et que si vous en doutez, eh bien prenez le temps de méditer et de réveiller ces capacités en vous de conquérant de l'enseignement. Votre mission de vie pour vous est de transmettre tout ce que vous savez en lien avec la guérison ou la santé et que votre force spirituelle et votre force de guérison sont là pour que vous puissiez avancer dans vos projets spirituels et professionnels. Et enfin, avec les petits messages de l'oracle de Gaïa, on vous demande de développer votre force intérieure, que chacune de tes expériences de vie agréables ou désagréables soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. On en rejoint à cette carte d'animal totem où on vous demande de prendre conscience que oui, vous avez cette force intérieure, cette force en vous, donc faites-la grandir. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs profondes à chaque moment de ton existence. Et enfin, sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage. On en revient encore à cette... je ne sais pas si vous ressentez quand on voit ça, quand on voit ces cartes, vraiment cette force intérieure. Retrouve ta nature profonde et sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Voilà donc pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça aura permis de mettre en lumière chez certaines personnes, d'éclairer, d'apporter un soutien, des éclaircissements, en tout cas que ça aura parlé à certaines personnes. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup d'énergie positive, d'énergie riche. Je vous souhaite beaucoup de courage pour oser vous positionner et mettre vos projets en place par de petites actions qui, au fil du temps, vont se révéler être un succès pour vous. Et je vous dis à très bientôt.